Gabec marquait l'aboutissement d'un processus, non son commencement. C'était un jalon, un repère. C'était le fruit de la convergence de tous les vestiges accumulés réunis en un seul lieu. Les archéologues turcs ont enfin réalisé ce que beaucoup espéraient. Ils ont ouvert une chambre scellée sous Göbekli, le site antique souvent considéré comme le premier temple du monde. Mais à ce jour, il s'agit du plus ancien temple d'une telle complexité que nous ayons jamais découvert depuis l'ouverture de cette chambre qui semblait figée dans le temps. La taille impressionnante de certaines de ces salles est tout simplement stupéfiante. Celle où nous nous trouvons actuellement mesure 36 mètres de long. Le choc ne réside pas seulement dans ce qu'elle renferme, mais aussi dans ce que cela pourrait signifier pour l'histoire des premiers humains. Le monde entier a les yeux rivés sur elle et la Turquie est sous le choc. Incroyable. 13 étages s'enfoncent profondément sous terre percés de puits, de ventilation et de 15 petites conduites qui acheminent l'air jusqu'aux niveaux les plus profonds. Rejoignez-nous pour découvrir ce qui a été trouvé dans la chambre scellée sous Göbekli Tepe, un site qui a stupéfié la Turquie. Un site auquel personne ne croyait. La première fois que des membres de l'Université de Chicago aperçurent le monticule fut en 1963. Ils remarquèrent qu'il y avait des fragments de calcaire épars et supposèrent qu'il s'agissait d'un cimetière médiéval. Pendant 30 ans, la colline resta largement ignorée. La famille Yilda y laissait paître ses chèvres et ses moutons les charrues, s'entrechoquant parfois contre des pierres enfouies, sans se soucier des fragments sous leurs pieds. Klaus Schmidt avait passé des années à fouiller Naval Orrery, un village néolithique situé à quelques dizaines de kilomètres de là, dans le sud-est de la Turquie. Il s'était habitué à mettre au jour des sites aux habitations simples, aux petits objets et aux modestes espaces rituels. Puis, des agriculteurs commencèrent à parler d'étranges pierres apparues dans leurs champs près d'une colline appelée Gobi Saip. En octobre 1994, Schmidt l'escalada lui-même. Ce qu'il vit le fit trembler. Il n'y avait aucune stèle funéraire. Émergeant de siècles de terre accumulée se dressaient les sommets d'énormes piliers en forme de T. Quelques semaines plus tard, l'équipe de Schmidt commença les fouilles. Ce qu'ils découvrirent était stupéfiant, des piliers de calcaire atteignant 5 mètres de haut, certains pesant jusqu'à 50 tonnes. Ils étaient disposés en cercles précis, parfaitement alignés, comme par des maîtres architectes. Des sculptures en bas et haut relief recouvraient les pierres. Des serpents s'enroulaient sur leur surface. Des renards, le regard perçant, se tenaient en tapis. Des boucs exhibaient leur défense. Des gazelles et des mouflons bondissaient en figés dans un mouvement immobile et des vautours déployaient leurs ailes. La plupart des animaux représentés étaient des mâles figés dans une posture agressive, comme suspendus dans le temps. Les ossements enfouis sous et autour des piliers racontaient une autre histoire. Plus de 100 fragments de gazelles, de sangliers, de cerfs de mouflons et d'oiseaux divers gisaient éparpillés sur le site. Aucun n'était domestiqué. Les bâtisseurs de ce lieu étaient des chasseurs-cueilleurs totalement étrangers à l'agriculture. Pourtant, ils avaient organisé une main-d'œuvre à grande échelle, coordonné des compétences et maintenu des efforts soutenus pendant des décennies, voire des siècles, pour construire un édifice monumental. Une architecture de cette ampleur ne réapparaîtrait pas avant des milliers d'années. Göbekli a bouleversé les règles de l'histoire humaine. Les archéologues ont longtemps cru que l'agriculture était apparue en premier, suivi des établissements humains, puis des structures monumentales. Ici, l'ordre est inversé. L'architecture monumentale, la coordination sociale et la complexité des rituels ont précédé l'agriculture. Schmidt comprit qu'il assistait à une révolution dans le comportement humain. Il ne s'agissait pas d'une société façonnée par l'agriculture, mais d'une société qui en était peut-être l'instigatrice. Des études ultérieures révéleraient encore davantage de choses.
Le site comprend au moins 20 enceintes circulaires, chacune construite avec des dizaines de piliers massifs en calcaire. Certains piliers pèsent jusqu'à 80 tonnes. Les sculptures regorgent de symboles suggérant des mythes partagés, des pratiques rituelles et peut-être une vision spirituelle du monde qui unissait des communautés pourtant nomades. La datation au carbone 14 de fragments de charbon de bois trouvés dans le remblai indique que le site remonte à environ 9600 ans, soit plus de 60 ans avant Stonehenge. Le site de Göbekli Leap remet en question les idées reçues sur l'intelligence, la coopération et l'ambition des premiers humains. Il démontre que les chasseurs-cueilleurs pouvaient planifier et mener à bien des projets complexes, coordonner des centaines d'ouvriers et créer des structures durables sans agriculture, écriture ni métallurgie. Schmidt l'a qualifié de point zéro de la civilisation, un lieu où les humains ont démontré, pour la première fois, que l'imagination, l'organisation sociale et le rituel pouvaient être le moteur de l'évolution culturelle. Debout, là, contemplant les piliers érodés qui s'élancent vers le ciel, Schmidt comprit que cette colline du sud-est de la Turquie était bien plus qu'un simple site archéologique. C'était la preuve de ce que les humains peuvent accomplir lorsque la conviction, les talents et la coopération s'unissent. Mais voici ce qui a glacé le sang de Schmidt, qui opta. La précision des structures suggérait que ces chasseurs-cueilleurs ne construisaient pas au hasard. Ils suivaient un plan directeur qui ferait pâlir d'envie les architectes modernes, des calculs mathématiques impossibles. En 2020, le chercheur Jill Hockley a eu recours à la modélisation informatique pour cartographier l'agencement de Göbekli Tepe d'une manière inédite. Les résultats ont bouleversé le monde archéologique. Les bâtisseurs avaient utilisé une géométrie sophistiquée. Les deux piliers centraux de chaque enceinte s'alignent parfaitement avec le point médian exact des structures circulaires. Reliez les centres de 3 enceintes principales et vous obtenez un triangle équilatéral presque parfait. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était délibéré. Il y a des milliers d'années, quelqu'un avait conçu l'ensemble du complexe comme un tout. Des équipes ont probablement tendu des cordes pour tracer des motifs géométriques précis avant d'ériger chaque pierre massive. Cela exigeait une pensée abstraite, des compétences mathématiques et une coordination bien supérieure à ce que l'on imaginait pour les chasseurs-cueilleurs. Déplacer ces piliers énormes était un exploit considérable. Des expériences ou suggère sans question une équipe de 7 à 14 personnes. Puis ceci pourrait transporter ces choses à l'aide de cordes et de disques de lubrifiants piqués selon des méthodes étonnamment similaires à celles envisagées pour Stonehenge. Une autre étude a estimé que 12 à 24 personnes qui pourraient y exposer. La sculpture si minutieuse des reliefs animaliers complexes qui recouvrent chaque surface rocheuse. Serpents, boars, gazelles et vautours figés dans des poses dramatiques. Ce qui rend Göbekli encore plus étonnant, c'est qu'ils ne se sont pas contentés d'un seul cercle. Les bâtisseurs ont créé de multiples anneaux concentriques, chacun plus élaboré que le précédent. Puis, pour des raisons encore obscures, ils ont délibérément enterré des enclos parfaitement fonctionnels tous les quelques décennies en construisant de nouveau à l'intérieur des anciens. Ce renouvellement rituel était-il une réponse à des bouleversements sociaux? À un réajustement astronomique, les chercheurs ne peuvent que formuler des hypothèses. Le géoradar révèle une vérité encore plus profonde. Les fouilles effectuées jusqu'à présent ne représentent que environ 5% du site total. Sous la terre intacte, de multiples structures circulaires demeurent enfouies, ainsi que ce qui semble être
un imposant bâtiment rectangulaire, peut-être plus grand que tout ce qui a été mis au jour jusqu'à présent. Les archéologues estiment que 250 piliers supplémentaires pourraient se trouver sous la surface prêts à révéler leur histoire. En 2025, lorsque les équipes ont enfin percé un nouveau fossé pour explorer une nouvelle section, les découvertes ont contraint à une réécriture complète de l'histoire de Göbekli. L'ampleur, la précision et la complexité des vestiges mis au jour ont rendu cette réécriture impossible. Il est clair qu'il ne s'agissait pas d'un simple site rituel ou d'un ensemble de monuments, c'était le fruit d'une civilisation capable de concevoir, d'organiser et de réaliser des prouesses architecturales rivalisantes avec des édifices construits des milliers d'années plus tard. Chaque pierre, chaque relief animalier, chaque strate soigneusement enfouie témoigne d'un savoir et d'une intention que nous commençons à peine à appréhender. Aujourd'hui, nombre de ces piliers sont ornés de sculptures remarquables, de magnifiques bas-reliefs représentant des animaux, des oiseaux, des insectes et toutes sortes de choses. Les bâtisseurs maîtrisaient la géométrie, la coordination des travaux et le design symbolique. Leur pensée remet en question nos hypothèses sur les limites cognitives des premiers humains. Pourtant, une grande partie du site reste inexplorée. Si les découvertes réalisées jusqu'à présent sont un indicateur fiable, les fouilles des prochaines décennies pourraient bien réécrire l'histoire de l'humanité. Les secrets encore enfouis sous terre promettent d'éclairer les origines de la civilisation, les premières étincelles de la pensée abstraite et l'ambition extraordinaire de ceux qui vivaient bien avant l'agriculture, l'écriture et les villes. Et lorsque les archéologues ont mis au jour cette nouvelle section en 2025, leur découverte n'a pas seulement enrichi le puzzle, elle l'a complètement transformé, laissant le monde entier s'interroger sur les autres secrets que recèle encore Göbekli. Ce qu'ils ont découvert en 2025. Depuis 2020, des rumeurs circulent en ligne affirmant que les travaux à Göbekli étaient à l'arrêt. Elles sont fausses. Les fouilles n'ont jamais été interrompues. Le projet s'est recentré sur la conservation tout en poursuivant des fouilles soigneusement planifiées sous des toites de protection. La saison 2025 a duré environ 5 mois et a apporté des découvertes qui ont forcé une refonte complète du site. Entre les enclos B et D, les archéologues ont découvert une statue humaine placée horizontalement à l'intérieur des murs. Sa tête et son torse sont nettement visibles, mais ses pieds ont disparu, probablement enlevés volontairement ou perdus sous l'effet de millénaires de dégradation. Cette figure anthropomorphe offre un aperçu précieux de la vie spirituelle et rituelle des peuples ayant bâti le site, révélant qu'il ne s'agissait pas de simples monuments, mais d'espaces chargés de sens. Dans l'enclos D, les chercheurs ont découvert la statue de sanglier peinte, bouleversant leur connaissance sur les techniques artistiques anciennes. La statue mesure 1 mètre de large et 0 mètre de haut. Des pigments rouges, blancs et noirs, datés d'environ 800-700 avant notre ère, adhèrent encore à sa surface. Ses défenses sculptées, sa langue proéminente et ce qui pourrait être des têtes humaines incrustées dans le décor révèlent une complexité symbolique et narrative qui a stupéfié la communauté archéologique. Des fouilles récentes ont également mis au jour des éléments contredisant l'interprétation initiale de Klaus Schmidt, qui considérait le site comme purement cérémoniel. Ce n'est que lorsque l'archéologue allemand Klaus Schmidt s'y est rendu et a entrepris des fouilles que l'on a compris la véritable nature de ce lieu. Les archéologues ont découvert des habitations, des systèmes de récupération des eaux de pluie, des cheminées de pierre taillées et des carrières présentant des preuves évidentes d'une extraction systématique de la pierre. Les gens ne se rassemblaient pas ici uniquement pour accomplir des rituels.
clarté cette directrice actuelle des fouilles pour l'Institut archéologique allemand porte désormais un regard nouveau sur le site. Les piliers de Göbekli ne marquent peut-être pas le début de la civilisation. Ils pourraient plutôt représenter un ultime témoignage de résistance aux traditions de chasseurs-cueilleurs, alors que l'agriculture se répandait dans la région. Les sculptures ornant les piliers ne célèbrent pas un monde nouveau. Elles semblent déplorer la disparition d'un monde existant, préservant ainsi la mémoire et la force d'un mode de vie menacé d'extinction. D'importants travaux de restauration menés durant la campagne de 2025 se sont concentrés sur l'enclos C. Les équipes ont renforcé les murs, redressé les piliers et stabilisé les surfaces avec soin. Et cette conservation minutieuse est essentielle car la majeure partie du site demeure enfouie, recelant des secrets que les archéologues n'ont pas encore appris à questionner. Chaque pierre, chaque relief, chaque symbole est une pièce du puzzle d'une histoire d'ambition humaine, de croyance et de tension entre tradition ancestrale et réalité nouvelle. Ce qui rend Göbekli si fascinant, ce ne sont pas seulement son architecture ou ses sculptures, mais le message qu'elle véhicule. Les animaux, finement ciselés, les figures anthropomorphes, les symboles récurrents dans les enclos, rien n'est laissé au hasard. Ils suggèrent une vision du monde, une cosmologie et une culture qui existaient bien avant l'agriculture, les villes et l'écriture. Ces symboles pourraient bien receler des croyances, des mythes et des hiérarchies sociales que l'homme moderne commence à peine à déchiffrer. Et pourtant, ce qui a été mis au jour n'est que la surface. Le géoradar suggère la présence de structures massives, d'enclos circulaires et peut-être même de bâtiments rectangulaires enfouis sous terre. On estime que 250 piliers ainsi que des gravures et des artefacts susceptibles de bouleverser notre compréhension de la préhistoire restent encore à découvrir. La campagne de fouilles de 2025 a démontré que Göbekli est loin d'être entièrement connu. Chaque découverte soulève de nouvelles questions. Et tandis que les archéologues continuent de dégager les différentes couches de terre, le véritable mystère demeure. Que cherchaient à nous révéler ces symboles gravés? Quels secrets restent encore enfouis? Décryptage des symboles. Les piliers calcaires de Göbekli sont bien plus que de la simple pierre. Ils sont comme des fenêtres ouvertes sur l'imaginaire des hommes d'il y a plus de 11 ans. Sa découverte est stupéfiante. Après avoir mis au jour le premier pilier en forme de T, il découvrit rapidement d'autres structures massives de ce type. Et ce qui en ressort n'est pas une paisible vision pastorale. Ces gravures ne représentent ni cerfs ni poissons-proies habituels des chasseurs-cueilleurs. Elles mettent en scène des créatures qui inspirent la crainte. Lions, araignées, serpents, scorpions. L'archéologue Ian Hodder décrit ce monde comme un univers fantastique et effrayant, peuplé de créatures à l'aspect repoussant. Peut-être ces premiers humains affrontaient-ils leurs peurs les plus profondes, transformant la terreur en une architecture permanente. Daniel Stordur du CNRS attire l'attention sur les vautours sculptés sur les piliers. Dans certaines cultures anciennes, on pensait que ces oiseaux, les carrions, emportaient les Mars au ciel. La présence de vautours suggère des croyances complexes sur la mort, l'âme et l'au-delà, des idées bien plus anciennes et sophistiquées que ce que l'on aurait pu imaginer de la part de chasseurs-cueilleurs. Les piliers en forme de T sont eux-mêmes anthropomorphes. La partie verticale représente le corps, la partie supérieure horizontale la tête. Certains piliers présentent des bras humains sculptés sur les côtés et même des pagnes, bien qu'ils soient délibérément dépourvus de tête. On ignore s'ils représentent des ancêtres, des divinités ou des êtres surnaturels, mais le soin apporté à leur conception témoigne de la profonde signification qu'ils revêtaient pour leurs bâtisseurs.
Chaque enclos semble avoir un animal dominant qui se répète sur plusieurs piliers. Cela pourrait indiquer que différents groupes de chasseurs-cueilleurs, chacun avec ses animaux emblématiques, se rassemblaient dans des enclos spécifiques. Cela suggère l'existence de structures sociales organisées d'identités de groupes distincts, de rituels coordonnés, d'une diplomatie primitive et de cadres religieux partagés au sein de communautés nomades. Gobekli n'était pas qu'un simple chantier, c'était un lieu de rassemblement où se tissaient les liens sociaux, les pratiques spirituelles et l'identité communautaire. La disposition des piliers pourrait même receler des connaissances astronomiques. Certains chercheurs suggèrent que certaines structures s'alignent sur les solstices, les équinoxes ou les constellations. Si cela s'avère exact, ces chasseurs-cueilleurs possédaient un sens de l'observation et une compréhension mathématique qui rivalisent avec ceux des civilisations plus récentes dotées de l'écriture, des villes et de l'agriculture. Ils calculaient, observaient et planifiaient à une échelle que l'on croyait auparavant impossible sans un mode de vie sédentaire. Chaque pilier, chaque relief, chaque animal représenté à plusieurs reprises semble avoir été pensé délibéré et symbolique. Il ne s'agissait pas d'une décoration anodine. C'était une histoire gravée dans la pierre, un témoignage de savoir, de croyance et de cohésion sociale. Ces gravures ont peut-être servi d'outils pédagogiques, de guides rituels ou de moyens de communication entre les générations. Mais le message exact s'est perdu dans les méandres du temps. Et c'est cela la véritable question qui hante chaque fouille. Gobekli fut-il l'étincelle qui a déclenché la transformation de la société humaine, le bond vers l'agriculture, la sédentarisation et la civilisation, ou bien le dernier bastion de l'humanité? L'expression monumentale d'un monde de chasseurs-cueilleurs au bord de l'extinction, à mesure que les archéologues dégagent les couches de terre et mettent au jour piliers, sculptures et enclos, le mystère s'épaissit. Les animaux, les symboles, la précision architecturale, tout témoigne d'une société bien plus sophistiquée que quiconque ne l'avait imaginé. Pourtant, une grande partie demeure cachée, enfouie sous des millénaires de terre, attendant de révéler si Gobekli fut un commencement, une fin, ou quelque chose entre les deux. Révolution ou dernier rempart? Pendant des décennies, les archéologues ont cru que les monuments complexes et les structures sociales n'apparaissaient qu'après l'avènement de l'agriculture. La logique semblait simple. Il fallait d'abord se sédentariser et produire des surplus alimentaires pour pouvoir ensuite consacrer des ressources aux temples et aux espaces cérémoniels. Klaus Schmidt a remis en question cette hypothèse. Schmidt a toujours espéré que le site était ancien et qu'on y trouverait des sépultures sous les murs, les piliers, etc. Mais jusqu'à présent, aucun reste humain n'y a été découvert. Il a avancé que Gobekli avait bouleversé les idées reçues. La construction de ces monuments pourrait avoir été le catalyseur qui a permis l'émergence de sociétés complexes. L'ampleur des travaux confirme cette hypothèse. L'érection et la sculpture d'imposants piliers de calcaire en forme de T, dont certains pesaient jusqu'à 7 tonnes, leur disposition en anneaux, puis leur enfouissement délibéré, ont nécessité des centaines d'ouvriers. Ces derniers avaient besoin de nourriture, d'eau, d'un abri et d'une coordination. Conditions susceptibles d'avoir favorisé l'établissement précoce de colonies. Des communautés se sont peut-être formées autour du site non pas parce que l'agriculture y existait, mais parce que la construction du site l'exigeait. Des preuves à proximité renforcent ce lien. À 32 km de Gobekli Tepe, des archéologues ont mis au jour un village préhistorique où ont été découverts les plus anciennes variétés de blé domestiquées au monde. La datation au radiocarbone situe l'apparition de l'agriculture à Gobekli il y a environ 1500 ans, soit quelques siècles seulement après le début des travaux. Nourrir les ouvriers, soutenir les activités cérémonielles et accueillir un nombre croissant de visiteurs et probablement nécessiter le développement de l'agriculture. Certains chercheurs proposent une autre interprétation. Gobekli Tepe représenterait peut-être une forme de résistance.
Les chasseurs-cueilleurs, témoins des transformations du monde qui les entourait, auraient pu créer une architecture monumentale pour préserver leur mode de vie traditionnel. Les sculptures, symboles et enclos du site pourraient en avoir eu une signification qui dépassait le simple cadre rituel. Ils pourraient avoir constitué une affirmation, une mémoire collective gravée dans la pierre. Le destin de Göbekli renforce cette hypothèse. Environ 801 avant notre ère, le site fut délibérément enfoui. Non pas détruit, non pas abandonné, mais enfoui, chaque pilier, chaque enclos soigneusement comblé de terre et de débris parfaitement conservés, mais mis hors d'usage. Les archéologues restent perplexes. Pourquoi déployer tant d'efforts pour recouvrir des structures sacrées encore en activité? Certains chercheurs avancent l'hypothèse que ce site a marqué un tournant idéologique. Avec la diffusion de l'agriculture et la transformation de la société, ces anciens lieux de rassemblement sont devenus obsolètes, voire des vestiges menaçant d'une vision du monde en voie de disparition. L'inhumation aurait pu constituer un rite de passage signifiant la fin d'une ère et le début d'une autre. Elle symbolisait la transition entre le monde des chasseurs-cueilleurs nomades et une nouvelle ère de sédentarisation d'agriculture et de stratification sociale. Ce qui rend ce phénomène encore plus fascinant, c'est que Göbekli n'était pas un cas isolé. D'autres sites du sud-est de la Turquie et du nord de la Mésopotamie présentent des schémas similaires, constructions monumentales suivies d'inhumations délibérées. Ces mêmes communautés qui expérimentaient le travail à grande échelle, la coordination sociale et l'architecture symbolique étaient probablement à l'origine de transformations culturelles plus vastes. Il ne s'agissait pas d'efforts isolés. Il s'inscrivait dans un mouvement qui a remodelé l'histoire humaine, comblant le fossé entre mobilité et sédentarisation, rituel et survie, tradition et innovation. L'histoire de Göbekli Tepe remet en question toutes les idées reçues sur la naissance de la civilisation, au lieu de considérer l'agriculture comme la source de la culture. C'est peut-être la culture, le désir de construire, de se rassembler et d'accomplir des rituels qui a rendu l'agriculture inévitable. Les monuments témoignent silencieusement de l'ambition humaine, de l'ingéniosité et de la tension entre les anciennes et les nouvelles pratiques. Et tandis que les fouilles continuent de dégager les couches de terre, le mystère s'épaissit. Quels autres secrets sont enfouis sous le sol attendant de révéler comment ces premiers humains ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Le vaste paysage sacré, Göbekli n'est pas seul. Dispersés dans le sud-est de la Turquie, des sites comme Kahanepe-Sebur et Seferi partagent des caractéristiques architecturales et symboliques remarquables avec la colline monumentale de Şlurfa. Les archéologues désignent ce réseau sous le nom de culture des Taştepeler ou culture des collines de pierre. Ensemble, ces sanctuaires du néolithique ancien révèlent peut-être bien plus qu'un génie isolé. Ils témoignent d'une transformation régionale profonde de l'organisation sociale, de la vie rituelle et de la pensée symbolique. Des précurseurs encore plus anciens en ont peut-être préparé le terrain. Le site de Kurtekepe daté entre 1700 et 9250 avant notre ère représente des traditions artistiques et matérielles qui ont probablement influencé les sites de Taştepeler. Ces sculptures, figurines et outils suggèrent que les humains expérimentaient une architecture symbolique bien avant l'établissement de peuplements permanents ou l'essor de l'agriculture. Des idées complexes, une pensée abstraite et un effort collectif façonnaient la société humaine des siècles plus tôt qu'on ne l'imaginait. L'influence de Göbekli dépasse le cadre de l'archéologie. Les expositions présentant le site ont attiré plus de 6 millions de visiteurs à travers le monde. Parmi les événements marquants récents, Mythe de Pierre Göbekli et le monde des derniers chasseurs se tiendra à la galerie James Simon de Berlin du 5 février au 31 juillet 2026. L'exposition présente 96 objets issus de la collection du musée de Şanlıurfa, parmi lesquels des piliers finement sculptés, des figurines d'animaux et des fragments de pierre peintes, permettant aux visiteurs
de se faire une idée précise de l'ampleur et de la richesse du site. Le Colisée de Rome lui-même a accueilli une exposition itinérante témoignant de la fascination mondiale pour ses monuments et leurs créateurs. Schmidt, l'archéologue, qui a révélé Göbekli Tepe au monde entier, pensait que sa véritable fonction se cachait sous les sols calcaires. L'archéologue allemand Klaus Schmidt visita le site et entreprit des fouilles. Ils comprirent alors ce qui s'y trouvait réellement. Le site servait peut-être de nécropole ou de centre de culte funéraire, un lieu où les défunts étaient placés parmi des représentations stylisées de dieux et d'esprits. Des couches de terre remplissant les enclos ont livré des fragments d'ossements humains. Des sondages profonds ont révélé des sols en calcaire durci témoignant d'une construction soignée et d'une utilisation répétée. Pourtant, malgré des décennies de travaux, aucune sépulture définitive n'a été mise au jour. Le mystère demeure. Chaque découverte soulève de nouvelles questions. Pourquoi consacrer des décennies d'efforts à l'érection de piliers de 50 tonnes, à l'alignement géométrique précis? Pourquoi sculpter des lions, des vautours, des serpents et des scorpions sur chaque surface, tout en anthropomorphisant délibérément ces imposants piliers en forme de T? Quelles idées, quelles peurs, quelles croyances ont exigé une telle expression monumentale? Et qu'y avait-il de si sacré qu'il fallait le préserver sous des couches de terre restées intactes pendant plus de 11 ans? Les réponses se cachent peut-être dans les 95% de Göbekli qui restent enfouis. Sous ces couches intactes pourraient se trouver d'autres enceintes, des restes humains ou des artefacts qui bouleverseraient notre compréhension des premières sociétés humaines. Ce que nous avons découvert jusqu'à présent remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la cognition, les rituels et la complexité sociale chez les chasseurs-cueilleurs. Pourtant, tandis que les chercheurs reconstituent les fragments mis au jour, la véritable histoire demeure enfouie sous les dalles de calcaire silencieuses depuis des millénaires. Qu'y avait-il de si important pour ces premiers humains qu'ils y aient construit, orné, puis enfoui leur monde dans la pierre? Le site se dresse à la fois comme un monument et une énigme, un mystère qui pourrait bien redéfinir l'histoire même de l'évolution humaine. Ce que cela signifie pour tout. Göbekli Tepe exige une refonte complète de notre conception de l'évolution humaine. Il ne s'agissait pas d'un peuple primitif progressant lentement vers la civilisation. Ils étaient d'une grande précision mathématique, d'un talent artistique certain, socialement organisé et spirituellement sophistiqué. Ils ont coordonné des projets de construction colossaux, développé des systèmes symboliques que les chercheurs s'efforcent encore de décrypter et créer des monuments destinés à leur survivre. Le site était occupé d'environ 9,5 à au moins 8,0 ans avant notre ère, marquant l'aube du néolithique en Asie du Sud-Ouest. Cette occupation coïncide avec l'émergence des plus anciens établissements humains permanents au monde. Cette chronologie bouleverse nos certitudes. Il y a 12,0 ans, les humains étaient incapables de pensée abstraite, de planification à long terme et d'expression symbolique à une échelle qui remet en question toutes nos idées reçues sur la vie primitive. Göbekli Tepe remet en cause l'idée d'un progrès linéaire. L'humanité n'a pas cumulé lentement des connaissances au fil des millénaires. Ce site suggère plutôt que nos ancêtres possédaient déjà des capacités cognitives très similaires aux nôtres. Ils pouvaient penser symboliquement à des forces dépassant la simple survie, communiquer des idées complexes et organiser des centaines de personnes pour accomplir des prouesses d'ingénierie stupéfiantes. La différence entre eux et nous ne résidait pas dans l'intelligence, mais dans les circonstances. Dès lors que des groupes ont commencé à se rassembler à des fins religieuses, sociales ou économiques, ces activités partagées ont créé des boucles de rétroaction permettant des expressions de créativité et d'organisation toujours plus élaborées. L'ampleur et l'ambition du site remettent également en question nos perspectives modernes. Nous avons tendance à assimiler le progrès technologique à une supériorité intellectuelle. Pourtant, Göbekli Tepe a été bâti sans outils métalliques, sans écriture et même sans poterie. Dans bien des cas, ses habitants ont sculpté d'imposants piliers de calcaire, transporté des pierres pesant des dizaines de tonnes et créé des reliefs artistiques
complexes qui ont traversé 12 millénaires. La question que cela soulève est troublante. Quelle part de notre propre civilisation survivra ne serait-ce qu'une fraction de cette durée? Le symbolisme et la spiritualité étaient au cœur de leur existence. Les piliers en forme de T, les sculptures anthropomorphes et les motifs animaliers récurrents suggèrent des croyances structurées, des rituels et peut-être une mythologie commune. Les enceintes servaient de lieu de rencontre pour des groupes aux identités distinctes, coordonnant peut-être la vie religieuse, sociale et politique d'une manière qui préfigure les civilisations organisées. L'acte même de construire a probablement favorisé la complexification sociale et même encouragé les premières expérimentations agricoles pour subvenir aux besoins des travailleurs et des visiteurs. Plus que tout, Göbekli Tepe révèle le profond besoin humain de donner du sens à son existence. Bien avant les villes, les rois, les lois écrites ou les religions organisées, les hommes se rassemblaient pour construire, sculpter, célébrer et commémorer. Ils aspiraient à un avenir supérieur à la simple survie, cherchant à laisser une trace qui leur survive. Leur œuvre incarne l'ambition, l'ingéniosité et l'imagination aux origines de l'humanité. Et ce que nous voyons aujourd'hui n'en est qu'une infime partie. Les archéologues estiment qu'environ 95% du site demeure enfoui, sous une terre intacte des piliers, des enclos, des sculptures et peut-être même des restes humains attendent d'être découverts. Chaque fouille a réécrit une partie de l'histoire. Pourtant, les plus grandes révélations demeurent peut-être encore enfouies, attendant ceux qui sauront enfin dévoiler la prochaine strate de l'histoire humaine. Göklit nous montre que l'étincelle de la créativité, de la coopération et du dépassement humain est antérieure à ce que nous appelons civilisation. Les monuments témoignent silencieusement qu'il y a 12 ans, les hommes bâtissaient déjà quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et les secrets les plus étonnants, les découvertes susceptibles de bouleverser notre compréhension de l'humanité sont encore enfouies sous terre, attendant d'être révélées. L'histoire continue. Chaque campagne de fouilles à Göbekli Tepe révèle des découvertes qui obligent les historiens à repenser l'histoire de l'humanité. En 2025, une statue humaine a été mise au jour. Ses traits finement sculptés, mais dépourvus de pieds, laissent supposer une signification rituelle ou symbolique. Le sanglier peint, dont les pigments ont résisté à près de 9 millénaires, a stupéfié les chercheurs par sa qualité artistique. Plus étonnant encore, la présence de structures résidentielles a remis en question l'idée longtemps admise que le site était purement cérémoniel. Chaque découverte apporte une réponse et en soulève 10 autres, épaississant le mystère de ce lieu extraordinaire. 43 piliers mégalithiques massifs ont été mis au jour à ce jour, certains pesant plusieurs dizaines de tonnes. Le géoradar suggère que jusqu'à 250 autres restent enfouis, certaines structures pouvant potentiellement surpasser tout ce qui a été fouillé jusqu'à présent. Sous le sol turc se cachent des secrets sur la nature humaine, l'organisation sociale et les premières tentatives de notre espèce pour comprendre l'existence elle-même. Les chercheurs envisagent que de futures fouilles pourraient révéler des enclos entiers, des gravures cachées ou des traces de rituels et de rassemblements susceptibles de bouleverser notre compréhension du néolithique. Klaus Schmidt, qui a consacré des décennies à ce site avant sa mort en 2014, savait qu'il n'en avait exploré qu'une infime partie. Son héritage perdure dans chaque pelleté de terre soigneusement prélevée, chaque artefact méticuleusement catalogué et chaque théorie audacieusement proposée et testée. Ces découvertes furent stupéfiantes. Après avoir mis au jour le premier pilier en forme de T enfoui sur le site, il découvrit rapidement d'autres structures massives de ce type. Schmidt savait que les générations futures découvriraient des choses qu'ils pouvaient à peine imaginer. Cette clairvoyance l'a poussé à préserver et à protéger Göbekli Tepe
garantissant ainsi la poursuite des travaux bien après sa disparition. La prochaine grande découverte pourrait avoir lieu demain ou dans plusieurs décennies, mais elle est inévitable. Quelque part sous la crête calcaire, enfouie sous des millénaires de terre, gisent des monuments, des gravures et des vestiges qui pourraient, une fois de plus, bouleverser notre compréhension de notre identité et de nos origines. Chaque strate raconte une histoire d'ambition, de créativité et d'une volonté inébranlable de laisser une trace dans le monde. Göbekli Tepe n'est pas qu'une simple relique du passé. C'est un miroir reflétant la pérennité de l'humanité. Nos ancêtres n'étaient pas des versions primitives de nous-mêmes. Ils étaient pleinement humains, capables de planifier, de coordonner et d'imaginer des mondes au-delà de la simple survie. Ils ont gravé le sens dans la pierre pour exprimer leur identité, leurs croyances et leurs souvenirs. Ils se sont réunis, ont partagé un but commun, ont érigé des monuments et ont cherché à toucher à l'éternel. Cette aspiration est restée intacte en 201. Aujourd'hui, nous construisons des gratte-ciels, développons des logiciels, peignons des fresques et écrivons des histoires animées par le même besoin de créer, de communiquer et de laisser une trace. Göbekli nous rappelle que le génie vétéran, c'est les caractéristiques humaines en question c'est des constantes. C'est qui fait mieux dissocier des questions des produits de la modernité. Le besoin de construire, de se rassembler et de chercher un sens à la vie nous a toujours définis. Ce site témoigne de ce dont l'humanité a toujours été capable. Il révèle notre soif de créer, de questionner et de transcender notre passage éphémère sur Terre. Chaque pilier, chaque relief, chaque structure enfouie exprime un désir profond de comprendre, de se connecter et de perdurer. Et l'histoire est loin d'être terminée. Sous la terre, attendant la prochaine génération d'archéologues, reposent des découvertes qui pourraient, une fois de plus, réécrire l'histoire et éclairer l'essence même de ce que signifie être humain. Cliquez sur les cartes à l'écran pour découvrir d'autres vidéos intéressantes. Merci d'avoir regardé. À bientôt!